Madame la Présidente, Monsieur le Vice-président, j'ose espérer que vous m'excuserez d'utiliser ce rapport annuel de la région Occitanie sur la situation en matière d'égalité femmes-hommes 2021 pour parler d'un sujet d'actualité et de surcroît aujourd'hui en cette journée contre les violences faites aux femmes, mais aussi face aux propos que l'on vient d'entendre tout à l'heure. Bien entendu, par mon intermédiaire, le groupe Occitanie Pays Catalan Écologie salue les politiques volontaristes, collectives et positives de la région en faveur d'égalité femmes-hommes, en particulier sur les actions si nécessaires, si urgentes et que la région a su déployer comme la précarité menstruelle. Alors oui, aujourd'hui, plus que d'autres jours, j'ai envie de parler au nom des femmes du Gard, d'Occitanie et d'ailleurs. Au nom, pas pour faire le buzz, ce n'est pas dans mon ADN. Juste parler pour celles qui ne peuvent ou ne veulent pas parler. Parler en tant que femme politique écologiste, peut-être un peu différemment d'autres femmes politiques écologistes. Se taire, baisser la tête, sourire malgré tout, accepter l'inacceptable, se croire dans un film comme ceux qui sont diffusés de plus en plus souvent à la télé ou au cinéma. Mais les coups au cœur et au corps ne sont pas un film. Réfléchir à comment s'habiller le matin selon où l'on va se déplacer dans la journée. Cautionner les excuses ou les critiques du genre « vraiment, tu n'as pas d'humour ». Ne pas croire que l'on est victime des agressions reçues parce que le bourreau n'est pas passé à l'acte sexuel ou parce que acte il y a eu, mais que dans un couple marié, le passage à l'acte de force n'est pas un délit. Mais si, c'est un délit. Les violences faites aux femmes, ce n'est pas seulement un bleu sur le bras, des marques de lacération dans le cou, ou même le pire qui puisse arriver. Non, c'est parfois plus insidieux que ça, plus vicieux, plus silencieux. Ce sont des réflexions dégradantes, des gestes humiliants, des comportements de harcèlement. Ce sont des phrases innocentes, des petites blagues, des photos rigolotes ou des marques d'affection dont les femmes ne veulent pas. Et ça ne se passe pas qu'à la maison, entre quatre murs, au sein d'un couple ou d'une famille, non. C'est tous les jours, dans la rue, au travail, dans les écoles et les universités. C'est dans tous les milieux, dans le sport, la culture, l'économie, la recherche, la santé, la politique. Et oui, en politique, le sexisme est aussi très présent. Il faut faire sa place en tant que femme. Il faut s'imposer plus que les hommes. Montrer qu'on sait parler, qu'on sait compter, qu'on sait réfléchir. Travailler dur et encore plus quand on œuvre dans des délégations plus masculines. L'agriculture, l'énergie, l'économie, la santé. Montrer que malgré l'importance de certaines délégations, une femme ne peut pas être cantonnée à l'enfance, à la petite enfance, l'éducation. Montrer tout simplement, tout humainement, qu'on ne vaut pas moins qu'un homme. Face à certains propos, comme tout à l'heure, castratrices, djihadistes, il faut s'affirmer face à tous les obstacles physiques, moraux ou psychologiques qui arrivent sur notre route. Et M. Sanchez, ce n'est pas la peine de rigoler. Parler des violences faites aux femmes, c'est aussi parler plus largement des violences intrafamiliales et des maux qui sont infligés aux enfants. Car chaque jour qu'une mère reçoit, chaque coup qu'une mère reçoit est tout aussi violent pour une fille ou un fils qui assiste. Ce sont des traumatismes qui restent gravés dans leur mémoire et dont ils peineront à se débarrasser. Au niveau international, parler de violences faites aux femmes, c'est aborder la question américaine et l'avortement, qui n'est plus un droit fédéral aux États-Unis. Comprendre le statut des femmes en Iran, c'est juste examiner la place qui leur est réservée par le code pénal islamique. Enfin, ne pas porter de bijoux, garder ses distances avec les personnes de sexe opposé, se couvrir les bras et les jambes. Dans un document de 16 pages, le comité d'organisation de la Coupe du monde de football au Qatar rappelle les règles et restrictions en vigueur dans l'Émirat à l'intention des supporters et supportrices venus de l'étranger. Les femmes sont particulièrement ciblées. France, Europe, monde entier, élevons-nous et levez-vous contre toutes les violences faites aux femmes. Enfin, dans l'espoir qu'un jour cette journée ne soit plus nécessaire, je vous invite toutes et tous à agir. Écoutez les femmes, formez-vous, analysez vos propres comportements, donnez du temps ou de l'argent aux associations qui les aident. Et surtout, laissons la justice prendre en main toutes les suspicions de violences faites aux femmes. Ne laissons jamais des tribunaux de partis politiques, des commissions déléguées de n'importe quelle structure régler des dossiers sur ce thème, des dossiers devant être réglés en toute impartialité par la justice avec les moyens en face. La justice ne se fait pas œil pour œil, dent pour dent, elle doit récupérer sa juste place. Alors oui, Madame la Présidente, l'égalité femmes-hommes doit continuer à être dans toutes nos politiques publiques régionales et dans chacun de nos actes au quotidien et de nos paroles. Merci.